Et si je vous disais que pendant que tout le monde regarde ailleurs, l'Afrique vient de vivre l'une de ses plus grosses semaines financières de la décennie. On parle d'un pays qui lève 1,3 milliard de dollars en quelques heures, d'un géant des télécoms qui va payer avec ses actionnaires plus de 207 millions de dollars de dividendes et d'un investisseur régional qui prend une place stratégique dans le secteur bancaire sénégalais. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous. 3 infos clés en Afrique, le seul débrief qui vous montre où circule l'argent et comment vous pouvez en profiter. Maintenant, on va plonger dans les chiffres. Première histoire, cette semaine, la Côte d'Ivoire a fait un retour fracassant sur les marchés internationaux, levant 1,3 milliard de dollars. Mais voici le chiffre qu'il faut retenir. Le carnet de commandes, lui, a atteint 6,3 milliards de dollars, soit une demande 5 fois supérieure à l'offre. Cela signifie que les investisseurs mondiaux se battaient pour prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire. Le taux est sorti à 5,39% en euros, mais son coût de financement est le plus bas en 5 ans. Pourquoi est-ce que c'est possible? Si on regarde la croissance de la Côte d'Ivoire en 2025, le PIB a grandi de 6,5% et la prévision de 2026 est de 6,7%. Maintenant, nous savons que le déficit budgétaire réduit de 4 à 3% et Moody's a noté WB la Côte d'Ivoire. Pourquoi ça vous concerne? Parce que les marchés financiers anticipent l'avenir. Et quand les investisseurs en Europe, en Asie ou au Moyen-Orient s'arrachent une obligation sur 15 ans, ils disent « nous croyons en la stabilité de cette économie ». Et cela booste tout l'écosystème. Les taux d'intérêt, le financement des entreprises et la liquidité bancaire. Via l'application DABA, vous pouvez investir dans des entreprises cotées à la BRVM qui profitent directement de cette stabilité. Passons de l'État aux entreprises. Orange Côte d'Ivoire a annoncé le paiement d'un dividende d'environ 800 francs CFA par action, soit un total d'environ 207 millions de dollars qui vont être redistribués. C'est grâce à leur année de 2025, comme vous voyez sur les chiffres, avec un chiffre d'affaires de 1197 milliards de francs CFA, donc plus 10% de l'année dernière, et un résultat net de 167,8 milliards de francs CFA, plus 6,1%. Ils payent non seulement parce que le bilan est positif, parce que ce n'est pas de la générosité. Le modèle de business est solide. Avec la croissance du mobile money, le déploiement de la fibre et un cash flow positif, c'est comme ça qu'Orange a grandi en 2025. Si vous aussi voulez bénéficier de croissance à travers ce type de secteur, allez visiter la sélection thématique telle que télécom, finance et consommation. Et pour une analyse plus poussée de ces secteurs, on vous invite à jeter un coup d'œil à Tabac Pro, on vous donne tous les ratios clés. Parlons maintenant de la circulation des capitaux intra-africains. Genesis Holding a acquis 10% de FNB Bank Sénégal, devenant ainsi le premier investisseur de la zone UEMOA à entrer au capital de cette banque. Ça peut sembler technique, mais c'est historique. Et voici pourquoi. Parce que l'intégration financière entre pays africains est encore limitée. Ce mouvement prouve une confiance régionale forte dans le secteur bancaire sénégalais, une stratégie d'expansion des groupes financiers panafricains. Le Sénégal entre dans sa phase de production de gaz et de pétrole. Son système bancaire sera le moteur du financement des PME et des infrastructures. C'est ainsi que la finance africaine gagne en maturité. En une seule semaine, nous avons vu une dette souveraine sursouscrite, des dividendes records, des investissements bancaires transfrontaliers. Mais n'oubliez pas, l'information sans action, c'est du divertissement. L'information avec exécution, c'est de la richesse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de visiter la section nouvelles dans l'application de DABA pour rester à l'affût de l'information. Je vous dis à très bientôt et bonne semaine à vous.